au-dessus de tout problème. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, la maladie fléchit. C'est une mission. C'est une mission, c'est un travail que Dieu nous donne. Alors la Bible dit que le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et je crois que Dieu nous appelle à accomplir une mission dans ce monde, comme il en a fait aussi avec Élie. Alléluia. Comme il en a fait aussi avec un Néhémie Alléluia, que nous venons de lire. Alors dans cette histoire, nous voyons un homme merveilleux du nom de Néhémie. Il avait une position élevée. Il était un chanson du roi. Donc celui qui servait à boire au roi. Alléluia. Il occupait une position élevée. Et de l'autre côté, il était juif, mais vivant assise. Et la Bible déclare, malgré qu'il occupait cette position-là, cet homme-là, son cœur était à Jérusalem. Son cœur était à Jérusalem parce que là-bas, il y avait une désolation. Après la déportation, nous avons vu Esdras qui est allé, il a rebâti le temple. C'est une histoire que tout le monde connaît. Il a rebâti le temple, mais le muraille était resté brisé. Alléluia. Il n'y avait personne. Les gens habitaient déjà à l'intérieur de la ville, à Jérusalem. Néhémie était très loin, assise. Mais c'est Néhémie qui était loin, qui se souciait de la muraille de Jérusalem qui était brisée. Alléluia. La muraille était brisée. Les gens habitaient à l'intérieur. La situation n'était pas bonne. La condition était mauvaise. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans ce monde. Il y a une dépravation de mœurs élevée. Alléluia. La condition n'est pas bonne dans le monde. Mais le problème est que les gens qui vivaient à l'intérieur, il n'y avait personne qui était concerné de la muraille. Il n'y avait personne. Ils pouvaient peut-être voir, avoir les soucis, faire un constat, mais il n'y avait pas d'action. Il y avait que Néhémie qui était loin, il a entendu. Il posait même des questions. Lorsqu'il y avait une personne qui quittait Jérusalem et venait assise, Néhémie était concerné. Alléluia. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut savoir qu'est-ce qui se passe à côté de son voisin. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de sa sœur. Mais Néhémie était un homme concerné. Parce qu'il y avait une dépravation. Il y avait les diables qui commençaient à contrôler. La muraille, c'était une chose la plus importante à ce temps-là. Parce que ça protégeait la ville contre les voleurs. Et ça donnait la sécurité. Donc pour dire qu'il n'y avait plus la sécurité à Jérusalem, l'ennemi pouvait entrer et faire ce qu'il voulait. Alléluia. La condition était mauvaise. Nous avons une condition mauvaise aujourd'hui. Il y a plusieurs murailles de vie des gens qui sont brisées. Des murailles brisées. Des familles brisées. La jeunesse influencée par l'ennemi. Parce qu'il y a une muraille brisée. Parce que là, Dieu c'est notre protection. Alléluia. Quand il n'est pas dans le monde, c'est une muraille brisée. Il est notre appui. Alors que Néhémie était de l'autre côté, cet homme-là n'était pas tranquille. Il avait un pied assise, mais le cœur à Jérusalem. Dieu cherche les gens qui ont des pieds assises, mais le cœur à Jérusalem. Le cœur dans l'œuvre de Dieu. Les soucis de voir les choses changer. C'est ça le travail pour nous, les messagers, à ce temps de la fin. Avoir les soucis de changement dans ce monde ici. Avoir des soucis de rebâtir la muraille. Je pense que Néhémie avait compris une chose.
malgré qu'il était là, ça c'était sa carrière, mais ce n'était pas sa mission. Alléluia. Sa carrière, c'était de servir les rois. Mais sa mission, c'était de rebâtir le vie. Parce que lorsqu'il parlait, il a dit, regardez comment la situation des enfants d'Israël est mauvaise. Alléluia. Donc la situation était vraiment néfaste. Son souci, c'était vers les peuples, pas seulement servir au roi. Voilà pourquoi, peu importe là où tu es, comme on avait dit le matin, tu as une mission. Néhémie peut-être avait compris une clé que j'aimerais te dire. La première clé qu'il avait compris, c'est ci, que moi, Néhémie, moi, messagère, je suis né pour résoudre un problème. Alléluia. Né pour résoudre un problème. Dis à ta sœur, tu es né pour résoudre un problème. Messagère en mission, né pour résoudre un problème. Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela pour que cela résout un problème. Les yeux résolvent le problème de la vie. Les oreilles résolvent le problème d'écoute. La bouche résout le problème de parler. Tu es né pour résoudre un problème. Tu es la solution à un problème. Tu n'es pas né pour que tu puisses remplir le monde pour rien. Tu n'es pas né pour que tu sois derrière seulement les 4 murs de 6 heures à 8 heures. Il y a une mission pour laquelle tu es né. Tu as un objectif. Ma soeur, nous avons une mission. Dieu a créé la femme. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme parce qu'il voulait. Mais lorsqu'il a créé la femme, il a créé la femme parce qu'il y avait un besoin. Oh! Dieu a créé la femme parce qu'il y avait un besoin. Tu es né pour combler un besoin. Il y a un vide dans ce monde. Il y a un vide où il n'y a pas la vie. Il y a un vide où les gens sont en train de mourir. Comme Néhémie avait la mission de rebâtir. Tu es une messagère pour combler un vide. Il dit, il n'est pas bon. Le fait que Dieu puisse créer la femme, la dernière créature, cela ne veut pas dire que la femme était la moindre. Dieu t'a créé la dernière créature parce que tu étais tellement plus importante. Dieu voulait prendre son temps en te créant parce qu'il savait que tu devais être né avec des potentialités pour remplir les vices dans la vie des gens. Alléluia. Tu es né pour une mission. Néhémie a compris. Être derrière ici, ce n'est pas ma mission. J'ai une mission qui m'attend. Son cœur, c'était l'œuvre de Dieu. Son cœur, c'était la maison de Dieu. Son cœur, c'était qu'est-ce que je dois faire. Tu dois savoir que tu n'es pas un par hasard. Tu n'es pas un produit d'hasard. Tu avais été conçu depuis l'éternité, porté dans la maternité de l'éternité, et Dieu t'a déposé avec une mission. Ton père et ta mère ne font que répondre à l'appel de Dieu. Ils sont là pour rien. Parce que Dieu dit à Jérémie, lorsque tu étais dans les seins de ta maman, je te connaissais. Non, avant même que tu puisses être un œuf, Dieu te connaissait. Oh, peu importe si les gens ne te connaissent pas. Peu importe si les gens ne te célèbrent pas. Dieu, aussi longtemps que Dieu te connaisse, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, quand tu étais dans les seins de ta maman, je t'avais connu et je t'avais consacré. Il t'avait choisi un messager depuis l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui. Et le problème, il dit, et Dieu dit. Quand Dieu dit,
tout ce que les hommes disent, ce sont des bruits. Quand Dieu dit, tout ce que les hommes disent après, ce sont des paroles qui s'envolent. Et Dieu dit que le messager de la bonne nouvelle soit une grande armée. Dieu a déjà dit, Dieu a déjà planifié. C'est toi, c'est ta part d'accepter ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous avons des étiquettes et nous acceptons des étiquettes. Enlève toute étiquette qu'on te dit que tu es. Tu n'es pas ce que les mondes disent que tu es. Tu n'es pas une malheureuse. Tu n'es pas une pauvre. Tu n'es pas une perdue. Tu es la rachetée de l'Éternel. Tu es la princesse de Dieu. Oh, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Tu n'es pas ce qu'on te dit tu es. Tu es, oh. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse. Et Dieu dit, tout ce que je ne sais qui te dit, il faut t'en foutre. Et Dieu dit. Oh, j'ai pensé que c'est un ange qui a dit. J'ai pensé que c'est ma mère qui a dit. J'ai pensé que je ne sais pas, c'est mon ami qui a dit. Aussi longtemps que c'est que Dieu a dit. Parce que les écritures de Dieu, il n'y a pas de gomme pour l'effacer. Oh! J'ai dit que l'écriture de Dieu n'a pas de gomme pour l'effacer. Ce qu'il a dit, c'est déjà dit. Ce qu'il a prédestiné, c'est déjà accompli. Peu importe les démons de ta famille, peu importe les sorciers de ta famille, j'ai une bonne nouvelle. Et Dieu dit. Les écritures de Dieu n'a pas d'encre correcteur. N'a pas d'encre correcteur. Il a dit, Pilate lui a posé la question. On a dit que toi tu es, on a écrit ici que tu es le roi des Juifs. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Oh, il dit, ce qui est écrit est écrit. J'aimerais dire à une femme, ce qui est écrit depuis l'éternité pour toi est écrit. Ce qui est écrit pour ta fille est écrit. Ce qui est écrit pour ta destinée est écrit. Aucune personne peut l'effacer. Aucun démon peut l'effacer. Aucun sorcier peut l'effacer. Dieu a déjà écrit. Il écrit que tu es une messagère. Il écrit que tu es une femme puissante. Il écrit que tu es une femme qui va remporter des victoires. Est écrit. Néhémie, il a compris qu'il était né pour résoudre un problème. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Quand toi tu as des problèmes, quand les gens ont des problèmes, toi tu résous. Mais quand toi tu as des problèmes, les gens ne te donnent pas des solutions. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu n'es pas né pour qu'on puisse te résoudre les problèmes. Toi tu es né pour résoudre les problèmes des gens. J'ai dit que tu es né pour que tu puisses résoudre les problèmes des gens. Tu n'arrives pas à avoir de résolution. Mais toi, les gens ne font que venir vers toi. Parce que tu n'es pas né pour que les gens te donnent des solutions. Toi, tu es né pour que toi, tu donnes des solutions aux gens. Alléluia. Voilà pourquoi tu trouves que des fois, c'est difficile. Comment moi? C'est parce que tu es né pour donner des solutions. Néhémie, lorsqu'il a appris, cet homme a eu un fardeau. Son fardeau n'était pas vers les chaises. Alléluia. Son fardeau n'était pas vers les appareils. Son fardeau était humanité. Ça, c'est notre deuxième principe. Ta mission, étant que messagère, humanitaire. Ce n'était pas la miracle qui concernait vraiment Néhémie. C'était les gens qui étaient dans la ville. Les fardeaux que Dieu veut que nous puissions porter, c'est les fardeaux des âmes. Les soucis des gens. Leurs souffrances.
Jésus-Christ. La Bible dit quand il a vu la désolation des gens, il y eut compassion. Nous avons une mission d'avoir la compassion d'âme. Il avait un fardeau, un souci de l'humanité, des hommes, des gens. Ta mission n'est pas seulement pour que tu danses, non. Pour que tu puisses régler un problème dans la vie d'une personne qui souffre. Dans la vie d'une personne qui est dans le besoin. Nous sommes devenus insensibles comme ceux-là qui étaient à Jérusalem. Ils constataient mais ils ne faisaient rien. Dieu ne cherche pas seulement les constants. Dieu cherche les constants qui est accompagné de l'action. L'Église est devenue insensible aux problèmes, à la souffrance des autres. Au lieu de soutenir, on se moque. Au lieu d'aider, on critique. Si tu en as plus, pourquoi ne pas aider? Est-ce que je peux parler? Insensible. L'autre souffre. C'est ton sujet de critiquer. Mais si seulement nous pouvons avoir les yeux que Néhémie avait. Si nous pouvons seulement avoir les yeux que Jésus-Christ avait. Il a vu, il a eu compassion. Pas seulement des sentiments, mais la compassion de poser des actes. De faire quelque chose pour changer la situation. Néhémie a eu compassion. Un fardeau de l'humanité. Des hommes, des humains. Changer leur vie. Aujourd'hui, c'est difficile. Et c'est toujours à l'église. Ce n'est pas cela que Dieu nous appelle des messagères. Nous sommes appelés les messagères parce que nous avons une mission vers l'humanité. Nous avons un message de la consolation. Un message qui transforme. Pas qui amène les problèmes. Alléluia. C'est ce qui a fait Néhémie. Les soucis de tant que messagère. Soucis de l'humanité. Là où le cœur de Dieu réside, c'est là où les ressources sont libérées. Alléluia. Donc Néhémie avait ces soucis-là, les fardeaux. C'est ce que j'aimerais que ce soit, que nous puissions tous développer tant que des messagères. Les fardeaux des âmes perdues, de la désolation. Ouvre seulement la télévision, tu verras. Combien de jeunes sont détruits aujourd'hui? Alors que la maison donne une autre éducation, la télévision, les écoles éduquent différemment. Et nous croisons les mains. Nous pensons que les choses vont changer pareil. Si nous n'entrions pas et poser des actes, apporter la parole de la lumière, comme Néhémie a fait. Et la troisième clé que cet homme a fait, j'ai aimé. Quand il a vu la désolation, la Bible a dit, Néhémie va se retirer dans la prière. Alléluia. Ce sont des clés, j'ai dit. Néhémie va se retirer dans la prière. Nous ne pouvons pas vaincre le monde avec les efforts naturels. Nous pouvons vaincre le monde seulement avec l'effort surnaturel. Il a compris
Mais l'autorité du royaume est réservée à ceux-là qui prient. Néhémie a compris une chose. Qu'une personne qui élève sa voix à la place de la prière, une personne qui élève sa voix vers Dieu, Dieu fera que sa voix puisse être entendue dans le monde. Néhémie a compris que toute personne qui fait des affaires sans inclure Dieu, c'est une affaire des abeilles. L'abeille produit des miels pour tout le monde sauf lui-même. Alléluia. Les affaires que nous faisons sans Dieu, ça peut t'étonner peut-être. Tu penses que tu vas gagner. Sans Dieu, tu ne gagnes pas, tu perds. Tu travailles pour les autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de gérer Dieu dans ce qu'on fait. Néhémie a compris que là où moi je ne peux pas arriver, la prière va arriver. Néhémie a compris, les bureaux que moi je ne peux pas entrer, la prière va entrer. Il a compris que la prière, c'est la rencontre de l'humanité et de la divinité. Or, quand l'humanité rencontre la divinité, c'est l'humanité qui est bénéficiaire. Je dis que c'est l'humanité qui est bénéficiaire. C'est toi qui bénéficies de Dieu. Néhémie a compris la puissance qu'il y a dans la prière. Il ne pouvait pas aller même vers les rois sans la prière. La Bible dit, le cœur du roi était courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il le veut. Nous ne pouvons pas accomplir la mission messagère de Dieu sans la vie de prière. Soyons des femmes et des hommes de prière. Excusez-moi. La prière détruit le monde des ténèbres. La prière secoue l'éternité. La prière relâche les ressources surnaturelles de Dieu vers l'humanité. Quand la prière monte, la bénédiction descend. Quand la prière monte, les mariages descendent. Quand la prière monte, les âmes sont sauvées. Des fois, d'autres âmes, nous ne pouvons pas sauver comme ça, seulement dans la prière. Il y a des cœurs incrédules. Nous pouvons changer cela que dans la prière. Néhémie a compris l'efficacité qu'il y a dans la prière. Dis à ta sœur, la prière est efficace. Des fois, nous faisons trop des efforts parce qu'on ne sait pas gérer Dieu dans notre vie de tous les jours. Au lieu que Dieu soit le premier que tu parles le matin, c'est Facebook que tu checkes. Hey, je peux parler. Oh, tu te réveilles le matin, c'est combien de likes que j'ai? Tu poses une photo, c'est déjà des likes. Combien de gens ont like? Tu dors avec ton téléphone à côté. C'est le Facebook. Laisse-moi te dire, le Facebook ne va pas te donner la solution que tu cherches. Laisse-moi te dire, le Facebook ne va pas ouvrir des portes que tu cherches. Laisse-moi te dire, le Facebook est parmi les choses que l'ennemi utilise pour détruire les familles, pour détruire les mariages, pour détruire les jeunes, pour détruire le monde. Oh! Je ne dis pas qu'il est mauvais. Mais nous devons savoir comment utiliser ça. Ça ne peut pas occuper la place de Dieu. Au lieu que tu pries, c'est le Facebook. Aujourd'hui, il n'y a même plus de communication dans les familles. Les papas, Facebook. La maman, Facebook. La jeune fille dans la chambre, Facebook. Et nous nous étonnons comment du coup les murailles seront brisées. Le diable va pénétrer les familles. Est-ce que je parle? Nous nous étonnons
changer la place de la prière à la place des choses inutiles. Est-ce que je peux parler? La prière, ma sœur, ça va changer ce monde. Quand Dieu cherchait un homme, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu n'a pas cherché un ange. La Bible dit Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Dieu te cherche, ma sœur, pour que nous puissions nous tenir devant lui et que les choses changent. L'humanité change. Les ténèbres changent en lumière. Tu dois te tenir à la brèche devant Dieu dans la prière. La prière. Néhémie a compris. Si seulement on peut comprendre, beaucoup de choses vont changer. Cet homme va se présenter devant le roi. Et parce qu'il avait déjà préparé le cœur du roi, le roi a libéré des ressources. Il y a beaucoup de gens qui ont les ressources bloquées quelque part parce qu'ils ne savent pas préparer le cœur du roi dans la place de la prière. Mais j'aimerais décréter, je vois des ressources libérées qui sont bloquées dans ta vie. Je vois des bénédictions libérées. Le roi a donné à Néhémie toutes les ressources qu'il avait besoin pour qu'il accomplisse sa mission. Des fois, on n'a pas de ressources pour l'accomplissement de la mission parce que nous ne cherchons pas la face de ce Dieu-là. Alléluia. C'est ça, on n'a pas. Dieu n'a pas sa place. Si seulement nous, les messagers, on peut faire comme cet homme, nous allons reconstruire. Nous allons reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Nous allons reconstruire Chartres. Nous allons reconstruire Paris. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de femmes. Il a besoin d'une seule personne. Il dit, je cherche un homme. J'aimerais que tu sois cet homme-là. J'aimerais que tu sois cette femme-là que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. Pour sauver les gens des déluges, il n'avait besoin que de Noé. Pour créer toute une nation, toute une famille, il n'avait besoin que d'Abraham. Pour libérer son peuple d'Égypte, il n'avait besoin que de Moïse. Pour sauver l'humanité, il avait besoin de lui-même. Et ce soir, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour sauver Paris. Dieu a besoin de toi pour sauver un enfant qui est perdu. Dieu a besoin de toi pour que toi tu pries, pour que cet enfant-là qui a quitté la maison de son père revienne. Dieu a besoin de toi pour ramener le cœur de nos jeunes qui sont dans la drogue. Ce n'est pas le temps que l'église dorme. Il y a un cri. Les murailles sont brisées. Il y a la désolation. On doit sortir de la caverne pour faire le travail comme Néhémie. Gloire soit rendue à Dieu. Il est différent d'Élie. Alléluia. Alors la Bible déclare, cet homme, lorsqu'il a eu les ressources, il a pris l'audace de quitter la position qu'il occupait de la chanson pour aller accomplir la mission de Dieu dans sa vie. J'aimerais te donner ma 4e clé. Tu ne peux pas réussir la mission du messager si cette mission ne devient pas une obsession pour toi. Ah. Alléluia. Prête à tout abandonner pour le Seigneur. Prête à tout sacrifier pour Dieu. Est-ce que tu es prête à sacrifier tout? J'ai sacrifié ma jeunesse. Jésus a sacrifié son trône. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Cette mission-là, quand ça devient une obsession, tu vas tout
donné. Ma prière ce soir pour toi est vie. La Bible dit, au commencement ce n'était pas des avions, au commencement ce n'était pas des héros, au commencement ce n'était pas des dollars, au commencement Dieu. Oh, est-ce que je peux parler un peu plus? Au commencement Dieu. Dieu doit être au commencement de toutes choses. Obsédé de Dieu. Tu ne peux jamais être obsédé de Dieu et échouer. Les hommes et les femmes qui ont excellé dans leur vie, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris qu'il faut sacrifier pour gagner. Abandonner un peu certaines choses. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jolie. Tu as des jolies femmes qui l'utilisent. Que je parle. Dieu a des jolies femmes qui l'utilisent. Il a des beaux hommes. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je suis beau. Oh. Mais David était beau. Mais comment? Hey! David était beau. Mais la Bible est claire dans ces histoires. La Bible est claire. Et toi, tu joues avec les seigneurs. Tu ne veux rien sacrifier. Tu dis que tu es jeune. Oh. Mais il y a eu des jeunes que Dieu a utilisés. Joseph n'avait que 17 ans quand Dieu lui a appelé. Si c'est 13 ans, je pense. Qu'est-ce que tu vas me dire? Sacrifie quelque chose pour la cause de l'évangile. Tu as besoin d'une personne à tes côtés. Travaillons en équipe pour que nous puissions... Oh. La Bible même le dit. Une personne va chasser combien? 1000. Aider combien? 10 000. Comment toi tu es madame seule? I want to be alone. What do you mean by you want to be alone? Qu'est-ce que tu dis parce que tu veux être seule? Je n'aime pas les gens. Je vais bien te checker toi. Même Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Toi tu dis que tu veux être seule. Je n'aime pas les gens. Je vais bien te checker. Dans l'esprit. Je vais être seul. Moi là, les gens me créent des problèmes. Oh! Tu te retires. Quand tu fais ça, c'est le diable qui fait te détruire. La solitude te détruit. Je connais des hommes de Dieu qui se sont suicidés à cause de ça. Même quand tu es ministre de Dieu, cherche une personne avec qui parler. Ne sois pas seul. Ne sois pas dans ton coin seul. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui meurent dans leur maison seuls. Parce qu'il n'y a personne. Tu ne veux pas collaborer. Tu ne veux pas avoir quelqu'un. Même Jésus-Christ lui-même, quand il est descendu, avant de travailler, il a cherché les 12. Parce qu'il ne voulait pas être seul. Pourquoi toi tu veux vivre seul? Dieu n'a jamais créé un homme isolé. Dieu travaille toujours avec un esprit d'équipe. Lui-même, les versets là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va prier pour le mariage. Non, non, non. Il n'est pas bon que tu sois seul dans tous les domaines de ta vie. Il n'est pas bon que tu ne puisses pas avoir d'amis. Comment toi tu n'as pas d'amis? Je vais te checker. Comment tu es seul? C'est inexplicable. Dieu les a envoyés deux à deux. Tu as besoin d'unité. Tu as besoin de la coopération. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas détruire
détruire tous les défis qui sont devant nous, sans pour autant engager les autres. Là où toi tu ne peux pas, l'autre va te supporter. Dis à ta sœur, sois mon support. Forme même une équipe d'intercession quand tu te sens faible. Appelle une sœur au téléphone. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai besoin de ton aide. Je suis en train de m'enfoncer. Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Je suis accablé. Est-ce que nous pouvons être ensemble pour prier? Des fois nous conseillons, mais des fois nous avons besoin de gens pour nous parler aussi. Tu as besoin. Oh my God, tu ne te suffis pas. Tu es insuffisante. C'est quoi cette histoire? Tu ne te suffis pas. C'est que Dieu n'a pas mis dans ma vie. Il a mis ça chez ma soeur. C'est que Dieu n'a pas mis dans la vie de toi. Il a mis ça chez une autre personne. Toutefois, ce que tu cherches, ça se trouve à tes côtés. Oh, voilà pourquoi je parle de la relation de bon voisinage. Je parle de la relation de bon voisinage. La femme qui manquait l'huile, elle avait besoin de vases. Mais pour trouver des vases, il fallait aller chez les voisins. Oh, je parle à une personne. Il y a une voisine à tes côtés. Je parle à ma soeur. Il y a une voisine à tes côtés qui a quelque chose que toi tu as besoin. Elle avait une maison, mais il n'y avait pas tout. Mais elle avait besoin de la vase. La vase s'est trouvée à côté. L'argent que tu cherches se trouve à côté. Le mari que tu cherches se trouve à côté. La position du travail se trouve à côté. Tu n'as pas tout. Alléluia. Donc nous avons besoin les uns les autres. Tu as besoin de l'autre. Soutenons-nous main dans la main pour accomplir la mission. Tu ne peux pas être seul. Même Christ a dit, Dieu a dit à Marie, va chercher Élisabeth. Tu as besoin d'une Élisabeth. Ruth a besoin de Naomi. David avait besoin de Jonathan. Même Jésus lui-même avait besoin de Jean-Baptiste. Oh! Il pouvait se faire baptiser seul, non? Alléluia. Mais il était Dieu. Il pouvait aller dans les eaux des baptêmes, seul il se baptise. Mais il avait besoin de Jean-Baptiste. Il était le roi des rois. Il n'y avait personne qui acceptait que Jésus était le roi des rois. Il fallait que Jean-Baptiste pointe les doigts. Voici l'agneau de Dieu. Je dis que voici... Oh! Il dit, voici l'agneau de Dieu. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te présenter. Tu as des potentiels. Tu as des capacités. Tu as besoin d'une personne pour dire, voici. Voici la femme que tu cherches. Tu as besoin d'un voici. Dis à la personne, tu as besoin d'un voici. Oh, alléluia. Oh, tu as besoin d'un voici. Tu as besoin de quelqu'un de te présenter. Tu peux avoir des diplômes, mais il y a quelqu'un qui a un voici. Hey. Tu peux être belle, mais tu as besoin de quelqu'un qui a un voici. Voici un homme qui passe. Tu as
besoin d'un voici. Tu ne peux pas être seul. N'accepte pas cette mentalité-là de vivre seul. Il a compris que pour que nous puissions accomplir cette mission dans ce monde ici, soutenons-nous. Tu as besoin d'un épaule. Quand ça fait mal, tu vas pleurer. Quand ça touche, tu vas parler. Ne laisse pas tout. C'est ce qui a tué Élie. Il est allé se réfugier dans la caverne. Parce qu'il en avait trop. Mais où faire sortir, il n'en avait pas. L'eau qui coule ne cache pas de microbes. Soit une eau qui coule. Soit une eau qui coule. Je répète l'église, soyons des eaux qui coulent. Ne retiens pas trop de choses en toi. Ma 6e clé. Que cet homme, la Bible déclare, quand Sambala et Tobija ont entendu que lui, il a commencé à rebâtir la muraille. Quand Néhémie ne faisait rien, il n'y avait pas de problème. Est-ce que je parle? Quand Néhémie ne faisait rien, quand il était inactif, il n'y avait pas de Sambala, il n'y avait pas de Tobija. Ma 6e point, c'est révise la distraction. Je vais changer 6e à 7e. C'est ce que je dis, révise la distraction. Dans le verset 6e, chapitre 6 qu'on a lu, la Bible dit, les Sambala et les Tobija sont venus pour lui dire, Néhémie, là il a déjà commencé à construire. Néhémie, est-ce que tu peux descendre pour que nous puissions avoir une réunion ensemble? Tellement que Néhémie était focalisé. Il a refusé toute distraction. Il avait la réponse à répondre à Sambala et Tobija. Il dit, écoutez, va dire à des personnes qui veulent avoir des réunions avec moi en ces temps ici, dans cette saison où je suis en pleine construction, dites-leur que j'ai un grand ouvrage à exécuter. Oh my God! Dites-leur que j'ai un grand ouvrage à exécuter qui est plus important que vos réunions inutiles, vos réunions de la méchanceté, vos réunions de la destruction. Vous me cherchez, que je puisse descendre de l'œuvre que je suis en train de bâtir, de la mission que Dieu m'a donnée pour venir dans mes réunions, dans vos réunions. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Dis à ta sœur, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Il n'y a plus le temps pour la distraction. Néhémie a compris que la distraction est l'ennemi de la distinction. Le diable sait que les hommes et les femmes qui bougent son royaume, ce sont des hommes et des femmes qui ont le focus, qui sont focalisés. Parce qu'il sait que une pensée divisée, c'est une énergie divisée. C'est une énergie divisée. Le diable fait tout. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'il descende, qu'il arrête. Tu y as un travail à faire. Tu y as une mission. Il ne faut pas être avec les gens qui veulent te distraire. Avec des choses inutiles. Viens, on va aller là-bas. Il n'y a que des fêtes.
Une personne qui t'appelle à chaque fois pour des fêtes inutiles, je te conseille d'arrêter l'amitié. Ce n'est pas mauvais d'aller dans des fêtes, mais ce n'est pas à tout moment. Il y a des choses que tu dois t'asseoir pour raisonner. Il y a des hommes comme toi et moi qui ont fait des exploits dans ce monde. Les hommes et les femmes qui ont accompli des grandes choses, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé leur intention être attirée par toute chose qui n'est pas de leur attention. Ah! Je peux répéter. Ne laisse pas que ton intention, toute chose qui n'est pas de ton intention, attire ton attention. David a fait tomber Goliath parce qu'il était focalisé. Tout le monde voyait un géant, mais David voyait un fond vide. Il était focalisé. Où est ton focus? Tu es distrait. Nous, en ce temps ici, la distraction n'est pas bonne. La distraction te vole ce que Dieu veut faire avec toi. Nous avons une mission messagère d'apporter la bonne nouvelle. Et nous n'arrivons pas à voir cela parce qu'on est distrait. Sortons de la distraction, l'église de Dieu. Tu ne peux pas te distinguer quand tu es tout le temps distraite. Je n'ai pas le temps pour des femmes qui n'ont pas le temps pour Dieu. Ne venez pas me distraire avec des causeries inutiles. Tu passes mon temps. J'ai des livres à écrire. J'ai une âme à sauver. J'ai des études à compléter. Ne m'amenez pas 6 heures du temps au téléphone. Pour des choses inutiles. Alors qu'il y a un frère que je dois prier pour. Il y a une sœur qui est presque en train de son mariage est en train d'être brisé, qui a besoin de moi. Toi, tu m'amènes des banalités. Arrête. J'ai besoin d'être focalisé pour accomplir la mission du messager. Les filles souffrent, mais on est là, en train de nous contenter des banalités. Un homme de Dieu a dit, l'endroit le plus riche de ce monde, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Amérique. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. C'est là où on a enterré les livres qu'on n'a pas écrits, des chansons qu'on n'a jamais chantées, des projets non réalisés à cause de la distraction, des inspirations non exécutées parce qu'on est distrait. Tu ne peux pas réaliser la mission avec un esprit divisé. Il y a plusieurs personnes qui sont ici avec des projets. Je ne sais pas, en anglais on dit procrastinating. Donc, tu ne fais que repousser ce que tu devais faire aujourd'hui à cause de la distraction. J'ai détruit l'esprit de la distraction ce soir. J'ai pris ça dans la vie des peuples de Dieu. On doit accomplir de grandes choses. On doit gagner ce monde. On doit sauver le peuple. On doit libérer nos jeunes. Quitte de la distraction. La distraction. Quand tu es distraite, les gens me posent des questions. Comment tu es devenu? C'est un travail. C'est un travail. J'ai pris le temps sur moi-même. Les hommes ne vont jamais te donner du temps. Sambala ne voulait jamais donner du temps à Néhémie. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire ceci. C'est cela. Toute chose qui n'est pas dans ton calendrier des fois, qui n'ont pas dans ton programme, il ne faut pas toujours répondre à tout. Alléluia. On
On va t'amener à aller circuler dans les malls pour ne rien accomplir pendant 12 heures. Et tu t'étonnes, tu n'as pas achevé tes devoirs. Time management. Tu n'as pas ça. Distraite. Les temps que tu allais peut-être gagner à laver un enfant, à faire ceci, une personne te prend du temps pour rien. À parler je ne sais de qui. Alors que la personne que toi tu critiques est en train de progresser. Alléluia. Oh, des fois il faut parler de principes pour aider les gens. C'est ça, l'évangile pire. Et pour terminer, il faut savoir, parce qu'aujourd'hui nous allons prier, beaucoup prier. Prier beaucoup. Comme on a parlé de la prière, on doit prier. Alléluia. Je vais m'arrêter avec ces points ici. Comme ça, on va se lever, commencer la prière. Tu dois savoir que ta mission aura toujours un ennemi. Alléluia. Et dit aujourd'hui les points. J'aime finir ou commencer avec des principes. J'ai toujours donné des principes. Alléluia. C'est important. Ta mission aura toujours un ennemi. Toutefois, la grandeur de ta mission est proportionnelle à la grandeur de l'ennemi. Sambala est sorti quand Néhémie a commencé à construire. Quand tu ne fais rien, il ne faut rien faire. Si tu ne veux pas de Sambala et de Tobija, croise tes mains. Alléluia. Si tu ne veux pas l'adversité, croise tes mains. Toutefois, l'adversité, ça t'indique que tu avances. Les défis indiquent que tu progresses. Alléluia. Oh, les gens veulent lui comment ça? Moi, je n'aime pas les ennemis. Sambala est venu pour détruire seulement au moment où il a commencé à faire quelque chose. Les diables ne te laissera jamais accomplir une mission de Dieu tranquillement. C'est ce que Élie n'avait pas compris. Mais Néhémie a compris. Il dit, Néhémie a dit, moi je suis des générations de femmes qui n'abandonnent jamais. Je suis de la génération des femmes, des hommes et des femmes que vous ne pouvez pas juste être découragés comme ça. Je vais continuer à construire la muraille. Peu importe Sambala, peu importe Tobija, laissez-les parler, laissez-les continuer. Plus qu'ils parlent, plus que toi tu avances. Ils sont là pour te faire avancer. J'ai toujours dit aux gens, les amis créent un confort, mais les ennemis créent une promotion. Il fallait un Goliath pour que David quitte de l'obscurité à la lumière. Les ennemis viennent pour que nous puissions développer ce que Dieu a mis en nous. Il ne faut pas rejeter les ennemis. Parce que la Bible déclare, il dresse une table au devant de moi, au devant de mes adversaires. Pas les ennemis que tu cherches, mais les ennemis qui viennent d'eux-mêmes. Plus ils s'ajoutent, plus la table, Dieu continue à ajouter des choses. Plus les ennemis s'ajoutent, tu es de ce côté ici. La table est dressée. Alors que toi tu plaires. C'est pourquoi Jésus-Christ avait compris. Au lieu d'appeler Judas ennemi, il appelait Judas ami. Oh, vous avez déjà lu ça? Oh, j'aimerais que quelqu'un me lise. C'est dans le livre de Matthieu. Je vais clôturer. Matthieu 26, je passe verset 5. Je clôture.
Qu'est-ce que la Bible dit? Si je ne me trompe pas, quelqu'un me lit ça. Si on peut lire ça. Je vais trouver ça. Matthieu 26, verset 50. Projette ça. Matthieu 26, verset 50. Jésus lui dit, mon ami, une personne qui est venue te trahir, une personne qui est venue avec un baiser de trahison, au lieu que tu appelles la personne ennemie, Jésus dit, mon ami, tu es venu faire. Ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus était même pressé de dire à Judas, tu traînes trop. Tu parles beaucoup. Ce que tu es venu faire, fais-le. Parce que tu ne comprends pas une chose. C'est ton baiser qui va entraîner ma crucifixion. Et c'est ma crucifixion qui va engendrer ma résurrection. Maintenant, je parle. Oh my God. Ce que tu es venu faire, fais-le. Je parle. My God. Mon ami Judas, je suis venu te dire, oh my God, laisse que les Judas viennent te donner les baisers de trahison. Laisse que Judas donne des baisers de critique, des baisers d'humiliation. Ils ne sont en train que d'accumuler le pouvoir de ta gloire. Si seulement Judas pouvait comprendre que c'est son baiser, si seulement le diable pouvait comprendre que c'est la croix qui engendrait la résurrection, il n'allait pas crucifier Christ. Il n'allait pas crucifier Jésus. Laissez-les te crucifier. Appelez-les des amis. Dis, Judas, tu attends quoi? Moi et toi, on va se plaindre. Mais Jésus a dit, Judas, mon ami, c'est ce que tu es venu faire. Fais-le. Ta trahison, fais-le. Tes rejets, fais-le. Tes médisances, fais-le. Parce que ce sont des épreuves qui vont engendrer mon élévation, qui vont engendrer ma promotion. Judas, fais-le. Il y a toujours, quand Dieu choisit quand Dieu choisit un héros, le diable choisit un adversaire. Il y a toujours, pour chaque choisi, il y a un adversaire. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas avoir peur qu'on parle de nous, qu'on nous critique, que les gens disent des choses. Parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons un plan à réaliser. Néhémie a focalisé. Sambala et Tobidja n'ont pas arrêté Néhémie de reconstruire la muraille. Rien ne peut nous empêcher à construire l'œuvre de Dieu. Rien ne peut nous arrêter à accomplir la mission de Dieu. Je parle à une femme qui est ici. Je parle à une messagère. Nous avons une mission à accomplir. Ne laisse pas que le mépris de ce monde puisse t'empêcher à réaliser le plan de Dieu, à accomplir, à sauver l'humanité, à parler de Jésus, à libérer une famille, à libérer un jeune, à libérer un mariage, à libérer une relation, à libérer un futur. Nous pouvons nous lever. Alléluia. Élève ta voix car il est au-dessus de tout problème. Au nom de Jésus, tout genou fléchi.